Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien et que tu es comme toujours habillé avec style. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo, mais ma rentrée est arrivée, les cours, tout ça. Et j'ai aussi décidé de baisser un peu le rythme des vidéos, mais t'inquiète pas, je vais continuer à en faire. Je vais juste passer d'une vidéo tous les 3 jours, voire une semaine, à une vidéo toutes les 2 semaines ou une vidéo toutes les 3 semaines. Donc j'espère que ça va pas trop te déranger. Enfin bon, bref. Aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, je suis là pour te donner des conseils sur comment aller chiner en friperie, en vide-grenier, opus, etc. Parce que tu as peut-être été comme moi, on peut vite se retrouver perdu par la quantité de vêtements qu'il y a, les vêtements trop usés, les coupes plus actuelles, les vêtements qui sont importables aujourd'hui, on peut vite être perdu par tout ça. Donc cette vidéo est justement faite pour t'aiguiller dans tes futurs achats en friperie. Et tu verras, chiner en friperie c'est vraiment au top du top parce que ça te permettra de trouver des pièces que personne n'a et ça te démarquera dans ton style. Tu ne seras pas comme 90% de la population française qui met les mêmes vêtements, les vêtements qu'ils ont achetés au même endroit, qui portent de la même façon avec les mêmes coupes. Toi tu vas te démarquer là-dessus parce que les vêtements en friperie ça n'a rien à voir avec ce qui se fait avec la mode d'aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Donc on commence avec les astuces et bonne vidéo. Donc premier conseil quand tu vas en friperie, c'est déjà de vérifier l'usure des vêtements. Faut que tu fasses attention justement à l'usure des vêtements. Donc attention au col, qu'il soit pas trop jauni, qu'il ait une bonne forme. Qui soit pas trop usé parce que ça se déchire vite souvent derrière au niveau du col. Attention au niveau des endroits où il y a souvent des frottements, je parle bien évidemment des coudes, sous les aisselles, sur les genoux, aux coutures de l'entrecuisse et aussi attention aux coutures. Quand tu vois que ça se découde partout, c'est pas bon signe. Après si tu as une petite couturière dans ta famille ou tu sais coudre, bah franchement c'est le top du top, tu peux l'acheter et tu les fais rafistoler par qui sais-je. Et ça c'est cool putain. Je tiens à mettre les points sur les i, quand tu vas en friperie, essaye toujours le vêtement. Il faut toujours que le vêtement te mette en valeur, qu'il ne te tasse pas. Si un vêtement est cool mais qu'il ne te va vraiment pas, bah achète-le pas justement. Parce que tu le porteras jamais, même si c'est un truc de fou, tu le porteras jamais s'il ne va pas bien. Donc voilà, maintenant je vais te donner les pièces que tu peux trouver en friperie assez facilement et qui sont cool à acheter. Donc let's go. Donc première pièce que tu peux trouver en friperie à tous les coups, c'est les vestes en jean. Donc ce qui est bien avec les vestes en jean, c'est qu'il y en a dans toutes les friperies. C'est assez facile à en trouver et tu trouves des vieilles coupes. Des coupes un peu oversize et ça changera un peu des vestes en jean trop slim fit. Là tu as des coupes à l'ancienne oversize, tu as des coupes droites, tu as aussi des bons vieux modèles, des vieilles marques type Lee, Levi's, Wrangler, tu as aussi des marques inconnues qui sont vraiment très bien et qui font le taf. De toute façon les vestes en jean c'est devenu un basique du vestiaire masculin, donc prends-en une ou deux qui te plaît. Et tu verras, vu qu'il y en a beaucoup, c'est vraiment pas très cher. Donc fonce sur l'occasion et on passe à la deuxième pièce. Deuxième pièce que tu peux trouver assez facilement en friperie, je te parle des blazers. Donc les blazers c'est au top du top, tu as des vieux modèles en tweed avec des jolies laines, etc. Donc fonce là-dessus. Le seul truc qu'il faut que tu regardes, c'est quand tu essaies une veste, il faut que l'épaule arrive bien sur l'os de ton épaule. Parce que certes tu peux faire retoucher tout ton blazer, mais faire retoucher une épaule ça va te coûter vraiment super cher. Donc si l'épaule ne va pas, bah prends-la pas. Si l'épaule te va, tu peux la prendre et faire retoucher chez un retoucheur justement. Donc on passe au troisième vêtement. Donc troisième vêtement, je te parle du Graal de la friperie, du Graal du vestiaire masculin, je te parle de la veste en cuir. Donc ce qui est bien en friperie c'est que tu vas en trouver assez régulièrement. Des vieux modèles et souvent le cuir est bien meilleure qualité que maintenant sur ces vieux modèles. Donc tu auras des cuirs de super qualité pour vraiment beaucoup moins cher, car comme tu le sais les vestes en cuir souvent c'est 300-400 €, voire plus si tu veux un minimum de qualité, alors que là en friperie tu auras des cuirs de bonne qualité pour 100
€, peut-être même voire moins, si tu cherches bien. Donc ça c'est vachement cool. Et si tu aimes bien le design, en plus souvent le cuir, vu que c'est très robuste, il sera très bien patiné. Tu as des vieux modèles qui se portent plus, que tu peux kiffer et porter et réinterpréter à ta manière. Donc non, franchement, une veste en cuir, si tu en trouves une qui te va bien, fonce sur l'occasion parce que c'est vraiment au top du top. Donc quatrième pièce que tu peux trouver aussi très facilement, c'est les beaux manteaux en laine. Donc là encore, fais attention au niveau de l'usure. Fais attention au niveau de la coupe parce que faire retoucher un manteau, c'est pas le même prix que faire retoucher un blazer. Donc fais bien attention là-dessus et tu pourras trouver de très jolis modèles qui te vont vraiment super bien pour vraiment pas très cher, contrairement aux manteaux en laine que tu peux trouver dans le commerce aujourd'hui, c'est assez cher. Fais bien attention à la composition des manteaux, évite plus de 30% de matière synthétique et privilégie bien évidemment les matières naturelles type lin, cachemire, etc. Cinquième pièce que tu peux trouver assez régulièrement en friperie, c'est les vieilles sneakers. Il y a des friperies spécialisées un peu dans le vintage streetwear. Donc ça c'est vachement cool, tu peux trouver des vieux modèles Nike, des vieux modèles Adidas, des rééditions qu'on voit aujourd'hui, mais avec une patine, un aspect plus vintage. Donc ça c'est vachement cool. Tu peux aussi trouver des modèles militaires type la GAT, la German Army Trainer. Ça il y en a pas mal en friperie et le modèle est cool et assez robuste. Fais attention à la semelle, bien évidemment. Si la semelle est trop fusée, bah justement prends-la pas. Je pourrais te lister aussi d'autres vêtements type les sacs à dos, vraiment les ceintures aussi, c'est assez facile d'en trouver en friperie. Je vais pas toutes les dire, mais comme tu l'as vu, les pièces qu'on trouve le plus facilement en friperie et qui sont faciles à acheter, c'est les grosses pièces, souvent les vestes, les pièces qui te coûtent assez cher si tu les achètes neuves et qui te coûteront moins cher en friperie. Donc ça tu peux en trouver pas mal. Donc maintenant je vais te parler des vêtements que je déconseille quand tu vas en friperie, donc let's go. Donc le premier vêtement que je déconseille quand tu vas en friperie, c'est les jeans. Enfin c'est pas que je les déconseille parce que tu veux trouver des super jeans en friperie, des vieux Levi's, t'en as vraiment partout. Mais faut que tu sois conscient que les coupes ça va pas être comme celles que tu connais aujourd'hui. Les patterns ont souvent changé, le jean c'est une matière vivante donc ça se rétrécit, ça s'élargit beaucoup. Les coupes sont peut-être plus adaptées à ce que tu aimerais, donc il faut être conscient de ça. Si tu peux essayer les jeans et qu'il te va bien, prends-le. Si tu peux pas essayer, je te déconseille de prendre justement des jeans. Une deuxième pièce que je déconseille quand tu vas en friperie, c'est les chaussures de ville en cuir. Pourquoi je déconseille ça alors que moi-même j'en ai, c'est que souvent c'est pas très bon pour tes pieds. En effet, quand les chaussures sont neuves, les chaussures de ville sont neuves, le gars qui fait les souliers met souvent une plaque en liège entre la semelle et ton pied, justement pour que la chaussure se fasse à ton pied et que ça soit plus confortable pour toi. En revanche, justement, quand tu achètes une chaussure d'occasion comme ça, la chaussure sera au pied de l'autre porteur et il se peut que tu n'avais pas la même démarche, donc ça sera pas très bon pour tes pieds et pour ta colonne vertébrale. Car oui, c'est pas très recommandé justement une chaussure qui n'est pas adaptée à ton pied. Faut le savoir. Après, si tu trouves des modèles bien, tu peux quand même le faire, mais pour ta santé, c'est pas très conseillé d'après ce que j'ai vu. Après, il n'y a pas trop d'autres vêtements que je déconseille en friperie. Après, il y a des trucs un peu plus durs à trouver. Les t-shirts, c'est un peu plus difficile. Les chemises aussi, c'est un peu plus difficile de trouver des modèles cool. Mais si tu cherches bien, tu peux trouver des trucs vraiment sympas, voilà. Aussi, avant que la vidéo se termine, je te parle beaucoup d'usure, mais je t'ai pas parlé de patine. Faut pas confondre l'usure et la patine d'un vêtement. Donc l'usure c'est quand vraiment le truc il est sur le point de casser, alors que la patine c'est la marque du temps sur un vêtement. On va prendre l'exemple de ce bleu de travail. Donc on voit qu'il est en bon état. Il n'est pas troué de partout, voilà, il est en très bon état. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'il a eu un très joli délavage naturel avec le soleil, peut-être les produits chimiques avec lesquels le gars bossait, etc. Et il y a une très jolie patine, on voit les changements de couleur sur la veste. Donc ça c'est une jolie patine. Pareil pour le cuir, en général les trucs c'est bien patiné. Après si le cuir commence à avoir des trous, là c'est qu'il est trop usé. Mais des matières robustes type le jean, le cuir, c'est très joli quand ça se patine, donc confonds pas.
la patine et l'usure. Donc voilà mon frérot, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a aidé et n'hésite pas à me dire en commentaire les meilleures pièces que tu as trouvées en friperie. En tout cas, je tiens à dire que si tu veux t'améliorer dans les friperies, dans les vêtements de seconde main, c'est vraiment en allant sur le terrain, en essayant des vêtements, en affûtant un peu ton œil à voir ce qui va pas, ce qui va, les vêtements qui sont cool. Et justement, tu vas améliorer ton œil, tu vas progresser, tu vas faire des erreurs. Mais c'est comme ça qu'on progresse et c'est ça qui est bon, quoi. Donc, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu en tout cas. N'oublie jamais que le style, ça a apporté tout le monde, donc force je tiens et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, peace!